Chers tous, bonjour Cash. En ce mercredi 4 décembre 2024, je poursuis cet entretien avec Mokani Ouangou. Nous étions la suite. Ceux qui me prennent de court, il y a une première partie où il évoque 2014 où en fait son salaire est suspendu. Mais on ne respecte pas la procédure puisqu'il est au magistrat et il y a un statut particulier. Alors, tu parlais de dénonciation. On emploie le tu, c'est le principe de cet entretien. Donc, parlons cash sur table. De la dénonciation du ministre garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Alors, cette dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature, c'est quoi la dénonciation? Il parle ou bien il écrit? Est-ce un rapport? C'est un acte écrit, donc qui a une existence matérielle et en vertu duquel le Conseil supérieur de la magistrature, structure en matière disciplinaire, est notifié des charges qui pèsent sur le magistrat. Alors, n'ayant pas été dénoncé matériellement, selon la loi, je suis réputé n'avoir jamais été condamné. Alors donc, si je vous comprends bien, cela voudrait dire que cet élément n'existe pas au dossier. Du tout. J'ai dit qu'on devait se tutoyer, le vous, c'est pour aussi ceux qui nous suivent. Alors, comment alors cela... Bon, on peut comprendre pourquoi ça a prospéré. Là, on comprend que forcément, celui qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, Ali Bongo, est informé. Ça ne s'est pas fait sur son dos. Alors, tu rentres au gouvernement, mais est-ce que tu n'évoques pas la question avec Ali Bongo? Est-ce que ça ne fait pas partie du deal? Parce que Ali Bongo, c'est sûr, il s'est dit, bon, j'ai une des pièces importantes de l'opposition, et qualitative. Est-ce que tu n'évoques pas la question avec Ali Bongo? Non, je n'ai jamais évoqué cette question avec le président de la République. Pour être réhabilité? Non. Pourquoi donc alors? Je me disais que je disposais de mon temps et que le moment venu, en fonction du calendrier du chef de l'État, nous en parlerons. Alors, on sait très bien que tu sais très bien écrire. Est-ce que tu as saisi tout le monde? Tu as suivi la procédure, les voies de recours? Absolument. J'ai saisi d'abord le Conseil supérieur de la magistrature lui-même, par l'autorité de tutelle, le ministre de la Justice garde des Sceaux. Qui sais-tu? De l'époque. De l'époque. Alors, n'ayant pas prospéré, j'ai engagé un recours en direction du chef de l'État. Et j'attends sa réponse. Alors, tu rentres au gouvernement de 2018 à 2020. Bon, tu rentres à peine et après, Ali Bongo tombe malade. On peut dire que, bon, ce sur quoi vous êtes entendu est resté lettre morte. Tout à fait. Et là, alors, tu sors du gouvernement, mais tu as le salaire au gouvernement. Oui, au gouvernement, j'ai le salaire. De ministre. De ministre. De l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et après le gouvernement, est-ce que le salaire est toujours... Le salaire a été coupé dès ma sortie du gouvernement. Et donc là, tu vis sans salaire. Alors, comme je vous le dis. Comment alors tu vis là le coup de libération? Est-ce que tu saisis le CTRI ou le président Olivier Nguema? Je saisis le président de la République et j'attends qu'il me réponde. Alors, si tu dis tu attends qu'il te réponde, ça veut dire que tu l'as... Enfin, cela fait depuis 1 mois, 2 mois, 1 semaine ou bien... Oh, ça fait à peu près... C'est depuis qu'il est aux affaires. Hein? Plusieurs mois. Absolument. Alors, comment tu expliques ça? Est-ce que Olivier Nguema fait partie de ceux qui ont dilé ton entrée au gouvernement? Non, je ne pense pas. Non, tu ne l'as pas rencontré, non? Du tout, du tout. Du tout. Alors, comment tu expliques ça? Il y a de bons souffleurs. Est-ce que tu es l'oublié de la République? Alors, il y a eu d'autres personnalités politiques qui sont rentrées au gouvernement, qui occupaient des fonctions. Certaines personnes étaient au PDG, qui sont au sein de la transition. Mais toi, alors là, affaibli par le poison, je pense que tu dois repartir. Rendez-vous avec les médecins pour faire un check. Et là, de quoi vis-tu alors? De la générosité de tout le monde. Comment as-tu géré cette situation? On coupe le salaire. Tu as failli mourir. Enfin, ça passe ou ça casse, hein, le poison. C'était pas pour t'envoyer passer les vacances, en tout cas. Et là, tu rentres au gouvernement.
Est-ce que tu as voulu comprendre la machine de l'intérieur ou bien parce que tu te sentais oppressé seul et tu te dis, bon, pourquoi les autres en bénéficient et pas moi, je vais essayer? Je suis entré au gouvernement par un acte personnel, un accord personnel. Bien sûr que je suis allé au gouvernement pour comprendre comment la machine de l'État fonctionne au sommet et suggérer un certain nombre d'idées. Aussi simple que cela. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, plutôt bien. Merci Moukani Ouangou. La suite de cet entretien très bientôt. Et pour comprendre que souvent nous avons des jugements hâtifs sur les uns et les autres. Mais il faut rencontrer Moukani Ouangou et s'enrichir de ces entretiens en off. Et comprendre que finalement cette rentrée au gouvernement a été comme une initiation. Faut-il le considérer ainsi? Et a-t-il cherché à comprendre quelque chose? L'a-t-il compris? La suite très bientôt. Cash. Et surtout, la restauration de sa dignité. Il y a plusieurs cas comme Moukani Ouangou. À très bientôt. Cash.